C'est l'infidélité. Comme il dit là. Nous allons y arriver. Sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. L'expose à devenir adultère. Est-ce que vous saisissez? C'est que pour Jésus, si tu écris à la femme la lettre de divorce et tu la renvoies, si ce n'est pas pour cause d'infidélité dont il est parlé ici, c'est que tu l'exposes à devenir adultère. Pourquoi tu l'exposes à devenir adultère? Nous allons y arriver. Prenons la traduction parole vivante. Nous réalisons ce verset. Nous comprenons pourquoi l'homme qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère. Ça veut dire quoi? Prenons d'abord Darby pour entendre ce qu'il dit aussi. Alors nous allons maintenant évoluer. Je suis dans la traduction Darby. Toujours les mêmes écritures. Prenons Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32. Parce qu'il faut que nous comprenions bien quelle est cette cause que Jésus accepte pour que l'homme et la femme se séparent aussi. Si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, hein? C'est pourquoi la parole de vie dit mariage contraire à la loi. Parce qu'une femme qui s'est forniquée chez elle n'a pas le droit, selon la loi, de se marier à l'homme sans le lui dire et qu'il se convienne. Parole de vie ou ale bio bien se ni jiba kaji kajene jipetana ni mukenji to bolu mukenji vuamba bwani mukaji umane kumanya malu kwa bokeno bo ikaseli kujumulu makampan kayimwanyi kumutone mulu amufili lusato. Est-ce que vous saisissez bien cela? Donc quand on parle de l'infidélité, on ne parle pas d'une femme qui commet adultère au mariage. Mais on parle d'une femme qui a connu des hommes dans la maison de ses parents et qui ne l'a pas dit à l'homme. Si cet homme l'apprend et il l'apprend au mariage, même si elles ont 10 ans de mariage, avec une ribambelle d'enfants, cet homme a le droit de remettre les cartes sur la table. Est-ce que vous saisissez cela? Ça veut dire, soit il l'accepte en connaissant cela, et le mariage commence là, ou il la met à la porte, il n'y a jamais eu mariage, alors la femme se remarie et l'homme se marie aussi. Je ne veux même pas dire se remarie, mais se marie. Parce que c'est que là où elle était là, c'était une mascarade, un mensonge. Ma fille, qui a compris jusqu'à là? Voilà. Mais si une femme, elle ne se remariera jamais.
Je ne sais pas si c'est clair dans nos têtes. Hein. Chen manyi ni bintu mbito kany. Est-ce que c'est clair? Tuli tu biufa bimpany. Elle ne se mariera jamais. Ka kuikujiba kaji kwa buto. C'est sa femme. Uju shala na muka jen. Elle va rester comme ça. Na shala na ngusha. Mais l'homme Kaji muluma peut se remarier uju mwa kusela kaji muka shimukwabo. et être un polygame. Ushale pinje u kalembo ambanzi. Kinga mbanza to walge ni mbanzi bijito. Ushala muluma wabaga shibabiji. Ushale muluma baka shibabiji. Walu na shuru mu yao muka jen. C'est là, chers sœurs, écoutez-moi très bien. C'est là la situation difficile de la femme. La femme, après divorce, n'a pas le droit de se remarier, sauf si son mari meurt. Mais l'homme peut se remarier. Parce que devant Dieu, dans la situation du mariage, après la chute du jardin d'Éden, l'homme et la femme n'ont plus la même alliance vis-à-vis du mariage. Kabena muchovu chimwani nzambi habwalu bwaji bakato. Kumpala muluma ni mukaji bavu muchihidi cha momo kakuvu shefu to kadi habweji mpekatu quand le péché est entré nzambi kwambile mukaji ni wewe pinje ujukokele muluma toi tu dois te soumettre au mari et le mari doit être chef. Tes besoins sont sur les épaules de ton mari. À partir de ce moment là, si le mariage se dissout, l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Pourquoi j'ai intitulé mon sujet la situation de la femme face au remariage. Mes amis, mes frères, surtout vous mes sœurs, mes filles, mes jeunes sœurs, tirez bien attention. Tu es au mariage, quand l'homme dit je vais te renvoyer d'ici, et toi tu dis j'irai chez nous. Est-ce que tu comprends bien les choses? Tu n'as pas bien compris les choses. Ce qui te fait parler, c'est la colère et l'orgueil. Vous n'êtes pas égal. Le Messie va te renvoyer et demain il va se remarier. Toi tu pars chez toi et tu restes, tu ne pouvais pas te remarier encore. Jusqu'à ta mort. Où tu plais, tu pries pour qu'il meure. Non, ça ne doit pas nous faire rire. Mais ça doit nous responsabiliser. Et toi l'homme qui renvoie cette femme, ne pense pas que tu es quitte. Comme tu l'exposes à devenir adultère, tu seras responsable. Vous les parents qui entrez dans les mariages de vos enfants, vous décidez le divorce, vous répondrez. Vous les parents, même vous les familles qui entrez dans les mariages de vos frères et sœurs, répétez cette femme-là. C'est une mauvaise femme. Refuse ce mari-là. On te dit de refuser cet homme-là. Quand tu seras seul chez toi là-bas en désirant l'homme, tu vas comprendre ce moment-là. Tu comprendras. Tu vas regretter. Parce que tu dis de mon problème, de mon pays. Mais voici en train de vous parler. Quand je parle, si vous n'entendez pas, le divorce est un piège.
Chintumbute yi. N'entrez pas dedans. Kanubweji mumalwa uto.